bien. J'espère que vous allez passer une bonne semaine. J'espère que vous êtes présents parmi nous, malgré confinés, mais que nous soyons unis d'un seul et même esprit ce matin. Que nous soyons ensemble, même à travers les écrans, mais que nous restions unis ensemble à célébrer notre roi des rois, Jésus-Christ, et que nous puissions vraiment lui donner tout de nous ce matin, Jésus. Que tu pardonnes nos péchés, nos manquements, nos iniquités, et que Père éternel, nous puissions vraiment te célébrer, te louer, t'adorer en esprit, en vérité ce matin. Que rien ne puisse obscurcir ce moment, Seigneur, privilégié que nous pouvons avoir, Seigneur. Nous te remercions pour tout ce que tu fais. Nous te remercions aussi, Seigneur, de nous permettre de pouvoir être dans ta présence ce matin. Parce que même si nous ne sommes pas unis physiquement, nous savons que nous sommes unis en toi, Seigneur. Et que nous pouvons, Seigneur, nous lever ce matin pour te glorifier ton saint nom. Alors merci, Seigneur. Reçois toute la gloire, reçois toute la louange, Seigneur. Toute l'honneur, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. 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 Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, pleine du mal, c'est pour la terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Tous ensemble. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance. C'est cool. À terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Amen. Gloire à Jésus. Vraiment, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir élevé au plus haut. Nous voulons voir toutes ces âmes changées par l'Esprit de Dieu. Nous voulons voir vraiment notre Jésus vraiment régner en maître sur cette terre. Oh Seigneur Jésus, vraiment règne, Seigneur. Je te prie, touche les cœurs, Seigneur. Touche nos frères et sœurs. Touche les personnes qui ont besoin de te connaître, Seigneur. Tu les connais, Seigneur. Tu les connais mieux que personne. Alors touche-les, Seigneur, ce matin. Touche toutes ces personnes qui ont la tristesse dans leur cœur, que tu leur apportes la joie dans leur cœur. Touche
sur vraiment toutes ces personnes, Seigneur, qui sont en colère ou qui ont des choses, Seigneur, dans leur cœur, Seigneur, que ça soit chassé, expulsé, anéanti, Seigneur, et que ta paix, Seigneur, rentre dans leur cœur au nom puissant de Jésus. Que vraiment ton amour se déverse, Seigneur, sur toute la France, Seigneur, sur nos frères, sur nos sœurs, vraiment que Père éternel, ta puissance se déverse, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Que nous puissions vraiment être remplis de ton amour véritable, celui où on ne regarde pas à travers ce que nos propres intérêts, non, que nous regardions qu'à toi, ton amour véritable, sincère et unique, Seigneur. Vraiment, Père éternel, que nous soyons remplis de ce zèle de ton esprit, Seigneur, roi de gloire, surtout dans ces temps de troubles, Seigneur, que nous soyons remplis de ton zèle de feu du Saint-Esprit, Seigneur, roi de gloire, afin que nous puissions vraiment parler de toi à toute la multitude, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Seigneur, au plus haut des cieux. Amen. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent dans ce lieu, Seigneur. Nous voulons vraiment toi entièrement, Seigneur, pas qu'une partie. Nous voulons vraiment, Seigneur, roi de gloire, rentrer dans une profonde adoration. Nous voulons, Seigneur, vraiment rentrer dans une profonde présence, Seigneur. Ô Seigneur, roi de gloire, remplis ce lieu, remplis-nous, même si nous ne sommes pas ensemble, remplis chacune des maisons, Seigneur, de nos frères et sœurs, de ta présence. Nous avons tellement besoin de toi, Seigneur. Sans toi, où irions-nous? Sans toi, que ferions-nous? Je t'en prie, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de ta joie, remplis-nous de ton amour, remplis-nous, Seigneur, de cette force qui est de toi, Seigneur. Que ceux qui se sentent faibles, Seigneur, soient remplis par ta force, au nom puissant de Jésus. Ô roi de gloire, que ton nom soit glorifié. Non pas seulement une partie de ta présence, mais nous voulons que les cieux entrent en ce lieu. Saint-Esprit, envahis-nous, que ta voix se fasse entendre. Mais nous voulons que les
Alors inonde ton peuple ce matin, Seigneur. Inonde-nous de ta présence, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que nous venons devant toi, Saint Seigneur. Que nous venons devant toi, Seigneur Jésus, te faire monter nos louanges, Seigneur. Que nous soyons saints devant toi, afin, Seigneur Jésus, que tu puisses nous regarder en disant, ils m'appartiennent. Ils font partie de mon peuple. Ils font partie de ma famille. Tu nous tiens dans la paume de tes mains, Seigneur. Alors, Seigneur, remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ton onction, Seigneur. Remplis-nous de cette robe, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que nous venons devant toi comme des disciples obéissants, Seigneur. Obéissants à ta parole, Seigneur. Enseigne-nous, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, la voie que tu as tracée pour chacune d'entre nous, Père éternel. Nous te disons, nous voici, Seigneur. Que ton esprit, Seigneur, grandisse en chacune d'entre nous, Seigneur. Que le moi diminue et que toi, tu puisses croître en tout en chacun, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que nous venons devant toi, Seigneur, comme des enfants obéissants, Papa. Nous voulons vraiment t'obéir, Seigneur. Nous voulons vraiment faire ce qui est bon, agréable à tes yeux. Oh Père, prends soin de nous, nous avons besoin de toi, Seigneur. Parce qu'en toi, nous trouvons la paix. En toi, nous trouvons l'harmonie. En toi, nous trouvons la joie, Seigneur. En toi, nous trouvons la raison d'être. Nous trouvons la raison d'avancer, Seigneur. Oh Jésus, viens nous prendre dans tes bras, Seigneur. Que tes bras d'amour nous entourent, Seigneur. Parce que nous avons besoin de toi, Seigneur. Ton peuple a besoin de toi, Seigneur. Alors viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Que ta puissance descende dans ce lieu, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Envahis-nous, Seigneur. Fais-nous entendre ta douce voix, Seigneur. Envahis-nous. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de savoir que tu es là. De sentir que tu es à côté de nous, Seigneur. Tu as dit que tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu nous enverras l'esprit de consolation, qui est ton Esprit Saint. Que ton esprit grandisse en chacune d'entre nous, Seigneur. Que nous soyons ces lumières qui brillent dans le monde, Seigneur. Que nous soyons comme les vierges sages, Seigneur. Que nos lampes soient toujours allumées, Père. Oh Jésus, sois béni, sois glorifié. Sois béni, sois glorifié, Seigneur. Nous avons besoin de toi.
avoir délivrés de la boue où on était. Par ton amour, tu nous as ramenés vers toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour cet amour gratuit que tu nous as donné. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom, Seigneur, soit couronné au roi des rois. Car tu es digne, notre Seigneur. Tu es digne de recevoir l'adoration et la gloire. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ton pouvoir, par ta majesté, qu'elles ont été créées, Seigneur, toutes choses dans ce monde, Seigneur. Tu l'as créé par ta parole, oh Dieu. Ton amour est intarissable. Ton amour est plus profond que les eaux de la mer. Seigneur, merci de nous avoir rachetés. Merci de nous avoir appelés, Seigneur, oh Dieu, à toi. Merci, Seigneur, parce que nous pouvons nous proclamer comme enfants de Dieu à travers ton amour. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour nous. Tout ce que tu as fait dans le passé, tout ce que tu vas faire dans le futur et tout ce que tu continues à faire, Seigneur. Merci beaucoup pour ton amour. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah est son nom, Jéhovah, Jéhovah
Jésus, il brise les chaînes. Il te rend libre ce soir. Il brise les forteresses qui te gardent prisonnier et prisonnière. C'est ce Dieu qui est puissant. Il s'appelle Jésus-Christ. Il brise les liens que l'ennemi a mis devant toi. Il ouvre les portes qui sont des bénédictions pour toi. Et il ferme les portes qui sont les malédictions pour toi. Alors regarde à ce Dieu puissant. Il guérit. Il délivre les opprimés. Il ouvre les yeux aux aveugles. Les sourds entendent. Les prières parlent. N'est-ce pas un Dieu merveilleux, puissant? Et c'est pour cela que nous allons encore chanter qu'il est puissant notre Dieu. Amen. Seigneur, pour ces merveilleux moments. Merci de ce que, Seigneur, tu as créé, Seigneur, cette louange et cette adoration qui monte vers toi comme un parfum de bonheur. Nous, aujourd'hui, nous n'attendons rien en retour, mais ce que nous voulons, c'est que ton cœur soit dans la joie de recevoir cette louange, Seigneur. Tu es Dieu et tu règnes de toute éternité. Alors sois béni, Jésus, sois glorifié, sois magnifié, sois exalté. Tu es notre Père, tu es notre Créateur, tu es notre tout. Et nul ne peut nous enlever de tes bras d'amour, parce que tu nous l'as promis. Même l'ennemi de nos âmes peut rôder comme un lion rugissant. Il n'y fera rien, parce que notre Dieu veille. Il est un Dieu puissant. Amen. Amen. Merci pour ces merveilleux moments que nous avons passés dans la présence du Seigneur.
Et merci de ce que chaque jour de notre vie, nous voulons rester, garder cette attitude devant notre Dieu, devant notre roi. Parce qu'il règne éternellement. Tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu trois fois saint. Là où il y a la souffrance, la douleur, Seigneur, tu viens, tu mets la joie. Tu guéris les cœurs des opprimés, Seigneur. Tu nous as arrachés de l'esclavage dans lequel nous étions. Et aujourd'hui, nous sommes libres, libres en toi, Jésus-Christ. Oh Seigneur, que cette lumière que tu es luise en nous et que nous devenons à notre tour lumière pour les hommes et les femmes vers qui tu nous envoies. Que notre lumière ne s'éteigne jamais. Que nous ayons toujours cette flamme, Seigneur Jésus, qui éclaire. Et cette flamme, c'est ton Saint-Esprit qui vit au-dedans de chacun de nous. Oui, Père, je te remets chacune de mes sœurs ici et chacun de mes frères, Seigneur, afin que, Seigneur, tu puisses agir dans leur vie. Que ensemble nous puissions encore te louer. Et c'est dans l'unité, Seigneur Jésus, que nous sommes forts. Et cette unité, c'est parce que tu es avec nous par ton Saint-Esprit. Seigneur, la mort n'a aucun pouvoir sur nous, parce que tu es le Dieu de la vie. Et c'est pour cela que nous te louons, nous les vivants, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Et nous savons que tes oreilles agréent nos prières. Et en retour, nous avons que ton amour, ton amour, ton amour, ton amour. Et nous avons besoin de cet amour toute notre vie. Parce que c'est par amour que tu es venu sur cette terre, que tu as laissé ton trône de bois. Et c'est par amour que tu as donné ta vie sur le bois de la croix pour chacun de nous. Et c'est par amour que, Seigneur, tu nous gardes vivants pour te louer, pour te glorifier. Merci, Papa. Amen. Amen. Je voudrais bien rester, partager ces moments. Mais c'est le moment aussi de partager la parole de Dieu, qui est une nourriture, le pain de vie pour chacune de nos âmes. Les annonces, vous les connaissez déjà. Le mercredi, la louange est enregistrée, la louange et l'adoration. Et vous pouvez aussi louer et adorer chez vous pendant ce temps parce que nous les faisons passer dans les réseaux sociaux, vous les avez. Et le vendredi, vous avez l'intercession. Et nous prions pour tous vos besoins, pour les besoins de chacun d'entre vous et nos besoins aussi. Donc n'hésitez pas à communiquer à Erika, à Grida et à moi-même vos besoins, vos sujets de prière, et nous allons les présenter devant le Seigneur. Amen. Amen. Et avant d'aller plus loin, je voudrais dire que ce n'est pas parce que ce sont les moments de confinement que l'Église n'a pas de charge. Donc si vous voulez envoyer vos dîmes comme vous le faites souvent le dimanche et qu'il n'y a pas possibilité aujourd'hui de les faire parce que nous sommes en confinement, vous pouvez soit m'appeler, appeler Grilda, Erika ou Ramona pour qu'on puisse vous envoyer le RIB de l'église de façon à envoyer vos dîmes, pour qu'on puisse payer nos charges normalement. Je compte sur votre générosité et je sais que notre église n'a jamais eu ce type de problème parce que en tant qu'enfant de Dieu, vous avez toujours fait le nécessaire. Amen. Donc nous allons commencer un nouveau thème. Et aujourd'hui, on va simplement l'introduire. Et ce thème s'intitule « Surmonter l'épreuve dans la fournaise ardente avec Jésus ». Surmonter l'épreuve dans la fournaise ardente avec Jésus. Vous connaissez cette histoire de Daniel 3, où Shadrach, Meshach et Abednego ont fait face au roi pour ne pas faire la volonté du roi parce que le roi les demandait de s'incliner devant une statue. Ce que Dieu refuse,
ce que Dieu rejette. Et cette histoire se passe en Chaldée. Et certains Chaldéens qui avaient eu vent de ce que Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas s'incliner devant la statue du roi, sont allés voir le roi Nebuchadnezzar pour lui dire: mais est-ce que tu sais que les Juifs qui ont des fonctions importantes dans ton royaume refusent de s'incliner devant ta statue? Et le roi fut appelé Shadrach, Meshach et Abednego pour leur demander: est-ce que ce que j'entends est vrai? Et nous allons faire une petite lecture dans Daniel 3 à partir du verset 12. Et il est dit: or il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. C'est une abomination devant notre Dieu, devant notre roi des rois, de s'incliner devant une statue ou d'adorer une statue. Cela fait partie des 10 commandements. Alors, verset 13, alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach, Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous porterez, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de mes mains? Vous voyez l'assurance de cet homme. Shadrach, Meshach, et c'est là où ça devient intéressant pour les enfants de Dieu. Chaque enfant de Dieu doit prendre position. Si tu es un véritable chrétien, un véritable enfant de Dieu, et qu'on te pousse à faire ce que Dieu dit de ne pas faire, tu dois prendre position au risque de ta vie. Je ne te dis pas de désobéir à l'autorité, mais je te dis que si ça va à l'encontre de ce que Dieu demande, tu dois prendre position. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils dirent: nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Souvent, nous, enfants de Dieu, nous avons la bouche facile, nous ouvrons facilement la bouche. Nous répondons très très vite. Parfois, il est important de la fermer un peu, de rester tranquille. Souvent, ne viens dire: donne une réponse à celui qui est en face de nous. Parce que quand on l'ouvre, parfois on dit des bêtises très rapidement. Et voici notre Dieu, verset 17, voici notre Dieu que nous servons. C'est Shadrach, Meshach et Abednego qui parlent. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Est-ce que c'est une parole méchante? Est-ce que c'est un défi? Non, ce n'est qu'une vérité. C'est leur foi qui agit. C'est la foi agissante de chaque enfant de Dieu devant une situation difficile. Et le verset 18 nous dit: sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. C'est clair. On ne tourne pas en rond. Il faut que celui qui est en face de vous, qui vous pousse à faire quelque chose, sache réellement votre position, sans toutefois l'offenser en l'insultant.
Verset 19. Sur quoi ces Shadrach, Meshach et Abednego, ils sont toujours tous les trois à parler ensemble. Ils font tout ensemble. Les enfants de Dieu sont souvent désordonnés et désunis. Et c'est la dispersion qui fait notre perte, alors que l'unité fait notre force. Verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. La vérité, ça rougit les yeux, mais ça ne tue pas. Il peut être rempli de fureur quand on a dit la vérité, ça ne va pas le tuer, ça va juste rougir ses yeux. Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Tu peux chauffer 50 000 fois, j'ai une position, j'ai ma foi en Dieu, alors je reste sur ma position. Verset 20. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Waouh! Je vais lire le dernier verset. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alors, vous comprenez pourquoi le titre de mon message est « Surmonter l'épreuve devant la fournaise ardente avec Jésus ». Comment est-ce que chacun de nous peut agir devant une telle épreuve? Et aujourd'hui encore, nous vivons de telles épreuves. Voyez ce que nous vivons aujourd'hui, en ce moment. C'est une épreuve. La maladie qu'on ne peut pas guérir est une épreuve. À notre travail, nous avons des épreuves. Parfois même dans nos foyers, il y a des épreuves. Alors comment surmontons-nous ces épreuves? Est-ce que ma sœur Flora, tu peux mettre ces moments entre les mains du Seigneur? Seigneur Jésus, nous remettons ces moments entre tes mains, Seigneur. Sois l'alpha, sois l'oméga, sois le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. Seigneur, ouvre nos cœurs, ouvre nos oreilles, Seigneur, afin d'écouter ton pain que tu nous donnes, ta parole, Seigneur, qui nous apporte la vie et qui nous donne une bonne santé pour notre âme. Que cela rentre dans nos cœurs, que cela ne tombe pas sur une terre aride, mais que ça tombe sur une terre fertile, Seigneur. Oh Dieu, conduis le pasteur selon ton esprit, Seigneur. Ouvre quand il va, commencer à ouvrir la bouche, Seigneur, comme il a fait. Remplis-lui de ton onction du Saint-Esprit. Que la chair se taise et que ton esprit parle à nos cœurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous avons parfois connu des coups de chaleur difficiles à supporter. Mais la Bible parle de plusieurs hommes ici, Shadrach, Meshach et Abednego, qui ont connu l'épreuve de la chaleur. Ils ont eu chaud. Et souvent les jeunes disent, quand les jeunes disent ils ont eu chaud, ça signifie que l'affaire était difficile. Mais qu'ils s'en sont quand même sortis. Combien d'entre nous ont déjà eu chaud? Et qui ont réussi à surmonter l'épreuve? As-tu déjà dit un jour que tu as eu chaud devant une situation? Moi, je l'ai souvent dit. Mais les 3 compagnons de Daniel ont connu la fournaise chauffée à blanc. Et c'est le climat dans lequel ils vivaient déjà depuis quelque temps, un climat plus que chaud. La menace était déjà contre ceux qui n'adoreraient pas ou qui n'adoraient pas la statue haute de 3 mètres. La condamnation à mort était sur celui qui ne se prosternerait pas devant ces statues faites de main d'homme. Il serait jeté dans la fournaise ardente chauffée à blanc. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, Brinit là le sait parce que c'est un peu son métier, si vous avez déjà vu un fer chauffé à blanc. Si on met sur vous, ou sur un morceau de viande cuit, on le mange.
tous ceux qui étaient devant, qui ont entendu l'édit du roi, ont capitulé. Ils ont plié le genou en signe de soumission à la statue. Est-ce que nous ne voyons pas cela de nos jours? Des gens qui arrivent devant une statue, ils commencent à prier, ils touchent, ils font. Mais et pourtant, moi j'ai un neveu qui fabrique des statues. Et un jour j'ai parlé à la statue, elle n'a rien dit, je lui ai donné un coup de pied, elle ne m'a pas dit qu'elle a eu mal. Et des gens ont succombé à cet édit, ils ont capitulé, ils ont plié le genou en signe de soumission à la statue. Tous, je viens de dire tous, mais j'ai oublié de dire excepté Daniel, Meshach et Abednego. Shadrach, Meshach et Abednego. 3 personnes, 3 jeunes gens qui ont refusé de se plier devant cette statue. Et la pression est souvent très difficile à gérer. Quand vous êtes face à des gens qui ont de l'autorité sur vous, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit je ne sais pas où, et même dans la religion. Il y a certains théologiens qui vous mettent la pression. Est-ce que nous sommes obligés de nous incliner devant des fausses doctrines? Est-ce que nous sommes obligés de manger, d'avaler tous les jours des fausses doctrines? Non. L'apôtre Pierre écrit dans sa première lettre à des chrétiens qui vivent dans une société qui rejette Dieu. Il dit, 1 Pierre 4, versets 12 à 16, « Mes chers amis, voilà un homme qui a connu le Seigneur. Il dit, mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Bien-aimés, quand on est enfant de Dieu et que vous êtes plongés dans la fournaise de l'épreuve, ne soyez pas surpris comme si c'était anormal. Si vous avez décidé de servir votre Dieu, Satan ne vous laissera pas la paix. Et s'il vous laisse la paix, c'est que vous ne le chatouillez pas. C'est que vous ne le dérangez pas. Et quand ça arrive comme ça, sachez que c'est normal. Voilà un homme qui a vécu avec le Seigneur, qui a parfois été dur, et même qui ne comprenait pas parfois le Seigneur, qui dit maintenant, je sais, je comprends. Si Satan ne vous attaque pas parce que vous marchez avec votre Dieu, il y a un problème. C'est que vous n'êtes pas en train de le chatouiller, vous ne lui faites pas mal. Vous n'appuyez pas là où ça lui fait mal. Et il continue. Il dit, si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte. Donc ici, je mets bien les parenthèses pour vous dire que si je souffre parce que j'aime Dieu, parce que je fais la volonté de Dieu, alors je ne dois pas avoir honte. Parce que le Seigneur me dit que ce que je vis ici n'est rien par rapport à ce qui m'attend là-bas. Et ce qui m'attend là-bas, ce ne sont pas les mêmes souffrances. Le Seigneur lui-même, il était assis dans son trône de gloire. Le roi des rois, assis là bien. Et puis il nous a regardé, il a fait, oh mes enfants, vous êtes en train de souffrir. Il est descendu. Il est venu sur cette terre. Il a souffert pour nous. Il aurait pu ne pas souffrir. Mais il a voulu connaître ce que l'être humain souffre. Alors pourquoi moi je ne pourrais pas souffrir pour une petite cause, pour défendre mon Dieu? L'apôtre Pierre reprend l'image de la fournaise ardente dans laquelle les chrétiens sont jetés. L'apôtre Pierre ne parle pas de l'origine de cette fournaise, mais il s'arrête sur les conséquences, et cela pour que les chrétiens sachent faire attention. Pierre ne nous a pas dit pourquoi il y a eu cette fournaise ardente. On sait tous. Pourquoi? Parce que l'ennemi de nos âmes n'aime pas qu'on aille pécher dans son camp, prendre les hommes pour ramener dans le camp du Seigneur. Mais il nous dit, donne simplement les conséquences. Et il nous dit, enfants de Dieu, chrétiens, chrétiennes, faites attention. Ne baissez pas les bras parce que vous êtes devant une fournaise, parce que vous êtes devant une épreuve. Parce que cette épreuve-là, le Seigneur regarde, il ne va pas vous laisser seul. Il sera avec vous.
L'apôtre Pierre montre que le but de cette fournaise est de culpabiliser l'enfant de Dieu, d'éprouver et de faire piller celui qui ou celle qui met sa foi en Jésus-Christ. C'est ça qu'il veut nous enseigner ce matin. Et je voudrais vous dire que, quelle que soit l'épreuve que tu passes, regarde à Jésus-Christ. Ça fait mal, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà eu les douleurs que Jésus-Christ a eues? Est-ce que tu as déjà souffert à ce degré-là? Regarde à lui. Ne capitule pas. Shadrach, Meshach et Abednego nous montrent l'exemple. La culpabilité, peut provoquer un sentiment de honte. Vous n'avez pas honte, par exemple, vous n'avez pas honte d'adorer un homme qui est mort sur le bois de la croix comme un malheureux brigand. Ah, quand tu entends ça, tu te dis, mais s'il était vraiment Dieu, il ne serait pas mort. Mais ce que tu oublies, il a fallu qu'il passe par là pour que tu aies la liberté. S'il était puissant, pourquoi ne s'est-il pas sauvé lui-même? Où sont les myriades d'anges que son Père pouvait lui envoyer? C'est toujours les questions que l'ennemi met à côté de toi. Et même ton propre frère, ta propre soeur peut venir te le chuchoter à l'oreille. Un peu comme la femme de Job avait fait. Maudit ton Dieu et meurt. Elle t'envoie où en enfer? Frères et sœurs, l'épreuve de la fournaise ardente est une conséquence normale de la fidélité à Dieu et à sa parole. C'est une épreuve normale, c'est une conséquence normale. Quand tu as une voiture et que tu vas à la station, c'est normal que tu ailles à la station pour mettre l'essence. Et si ce n'était pas normal, il y aurait un problème. Aujourd'hui, on a des voitures électriques. C'est normal qu'ils aillent à la prise électrique branchée pour qu'elles puissent recharger les batteries. Tu ne peux pas être fidèle à Dieu et à sa parole sans que Satan ne te fasse passer par l'épreuve de la fournaise ardente. Jésus est un exemple pour nous. Il a été tenté lui-même. Matthieu 4, 1. Je ne vais pas vous lire, vous connaissez la suite. Il dit, alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par qui? Par le diable. Pourquoi? C'était juste avant de prendre son ministère. Et toi, tu crois que tu vas servir Dieu, tu vas marcher devant Dieu, avec Dieu, sans que Satan te tente. Il veut savoir quelle est ta capacité d'endurance. Alors, bien-aimé, Dieu a mis en toi une capacité d'endurance. Et cette capacité d'endurance, tu dois la tenir ferme. C'est ton bouclier, c'est ton arbre, c'est ton appui. Et cette capacité s'appelle Saint-Esprit. L'Emmanuel, Dieu est avec nous. Il est en toi. Nous, enfants de Dieu, devons faire attention de ne pas nous complaire dans cette attitude d'opposition sans demander à Dieu la sagesse et l'amour pour témoigner. C'est vrai que souvent, quand on commence, on est tous fougueux, un peu comme Pierre, dont nous avons vu. Eh Pierre, non, il dit au Seigneur, mais cela ne t'arrivera pas, il sort l'épée, il coupe l'oreille de l'autre. Mais le Seigneur ne lui a pas demandé ça. Le Seigneur dit, oh, calme-toi. Si tu empêches que cela se passe, tu ne seras pas sauvé. Tu ne comprendras pas la puissance de Dieu qui est en moi, la puissance de Dieu qui viendra sur toi lorsque je partirai. La puissance que le Saint-Esprit viendra déverser en toi. Vous voyez ce même Pierre qui a fui lorsque la femme, lors du jugement du tribunal du Seigneur, lui a dit, mais toi tu étais avec lui. Il dit, non, c'est pas moi. Et puis, le Seigneur lui avait dit, avant que le jour ne se lève, le coq chantera 3 fois. Et il regarde comme ça, le coq chante et le Seigneur le regarde. Tu as vu, je t'ai dit Pierre. Le Seigneur connaît chacun de nous. Il connaît nos capacités. Il connaît la capacité, la force, l'amour pour lui qu'il a mis en toi. Jusqu'où tu peux y aller. Et la parole de Dieu dit qu'il ne va pas te laisser subir cela plus que tu ne peux supporter. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et Philippiens 2:8 nous dit, c'est Jésus, il s'est humilié lui-même,
se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Nous devons être obéissants. Nous devons toujours regarder au Seigneur. Quelle que soit la chose, nous ne devons pas jouer les messieurs et madame muscle. L'humilité possède la gloire. Merci ma sœur. Nous devons être humbles. De l'humilité précède la gloire. Jésus a été humble. Et lorsqu'il a été élevé, avant même de partir, il a dit, Satan, donne-moi les clés là. C'est moi qui détiens maintenant les clés du séjour des morts. Toi, tu n'as plus rien à voir dedans. Et nous avons cette possibilité de dire à Satan, comme Abel, Shadrach, on dit à Nebuchadnezzar, nous ne nous plierons pas devant ta statue. Nous devons rester fermes. Et la situation d'aujourd'hui doit nous pousser à être fermes. Fermes devant, pas devant l'autorité, mais devant l'ennemi de nos âmes qui est en train de manipuler les gens pour vouloir nous garder prisonniers. L'obéissance à Dieu vaut mieux que les sacrifices. 1 Samuel 15, 22. C'est ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait. Ces trois jeunes hommes ont obéi à Dieu au lieu de se sacrifier pour faire plaisir au roi Nebuchadnezzar. À qui veux-tu faire plaisir aujourd'hui? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mieux vaut obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Alors comment ont-ils assuré ou comment ont-ils surmonté l'épreuve? Le premier point que j'ai relevé, ces trois amis étaient unis, ils étaient soudés. Remarquez l'importance d'être unis. Et de nombreuses fois, les trois amis sont cités les uns à côté des autres. On les sent soudés. Est-ce que nous, enfants de Dieu, nous sommes soudés? Est-ce que nous sommes unis? Le Seigneur a toujours pris un exemple qui est très fort, que tout le monde peut voir. C'est le corps humain. Il te dit, est-ce que ton bras s'il est malade? Est-ce que l'autre partie du corps a mal? Oui. Est-ce que quand ta tête est malade, est-ce que l'autre partie du corps a mal? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils sont liés les uns aux autres. Alors comment tu veux faire souffrir ton bras alors que tu sais que tout le reste du corps aura mal? C'est pour cela qu'on doit être unis, parler d'une même voix, chanter d'un même cœur. Quand vous chantez ici d'un même cœur, quand ça monte devant le Seigneur, au ciel là-bas, le Seigneur fait, il y a mes filles qui sont en train de me louer là-bas. Alors je suis attentif. Mon cœur est dans la joie. C'est l'unité, c'est l'amour. Daniel 3, verset 16 nous dit, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Est-ce qu'on a dit que c'est Daniel seul qui a répondu? Est-ce qu'on a dit que c'est Shadrach seul? On a dit les trois en même temps, d'un même ton. Qu'est-ce qui peut faire ça? C'est le Saint-Esprit qui permet de dire la même chose au même moment. Le verset 17 dit, voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, il nous délivrera aussi de ta main au roi. Les trois disent la même chose. Ils sont sûrs, ils ont cette foi que leur Dieu va les sauver, que notre Dieu va nous sauver. Est-ce que nous avons cette foi-là, nous, enfants de Dieu? Et le verset 18, ils disent tous les trois, sinon sache au roi que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas les statues d'or que tu as élevées. C'est clair. Monte et descend, moi je ne fais pas. Je sais que mon Dieu va venir. Est-ce que tu es prêt à dire cela aujourd'hui devant la situation que tu traverses? Qui est prêt à le dire? Bien-aimé, Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun est un maillon. Que dans l'épreuve, si un maillon se casse, c'est tout qui se casse. Nous devons rester soudés. Nous sommes liés aux uns aux autres comme une chaîne. Nous devons tenir dans l'épreuve. L'apôtre Pierre s'adresse aux chrétiens qui sont ensemble, marchent ensemble. C'est dans l'unité que nous sommes forts. Une brindille seule va se casser, bien-aimés. Mais plusieurs brindilles soudées les unes avec les autres, ce serait difficile de les casser.
Et je voudrais vous laisser avec cette image-là. Le peuple hébreu avait connu la fournaise en Égypte. Et Dieu dit à ce sujet, je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise de fer, et je leur ai dit, écoutez-moi et faites tout ce que je vous ordonnerai. Et vous servez, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Jérémie 11, 4. Je les ai fait sortir d'Égypte, de la fournaise de fer, et je leur ai dit, écoutez-moi et faites tout ce que je vous ordonnerai, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Fais-tu partie du peuple de Dieu? Fais-tu de celui qui a dit qu'il sera ton Dieu, ton Dieu? C'est une question. Fais-tu de celui qui a dit qu'il veut être ton Dieu, ton Dieu? Bien-aimé, écouter Dieu et lui obéir demande un engagement personnel. Shadrach, Meshach et Abednego auront pu faire leur volonté, désobéir à Dieu. Mais ils se sont engagés personnellement en faveur de Dieu, sachant que le Dieu qui les a parlé va les sortir de cette fournaise ardente. Le deuxième point, c'est faire confiance en Dieu, quelle que soit la situation. Faire confiance à Dieu, c'est mettre la couverture de protection divine sur soi-même. Quand tu fais confiance en Dieu, quelle que soit l'épreuve, tu mets la couverture divine sur ta personne. Dieu te couvre. Nous avons chanté, je ne sais pas si c'est aujourd'hui ou hier, qu'il nous met sous ses ailes. C'est une protection qui peut venir enlever un poussin sous l'aile d'une poule. Ou alors, je vais encore aller plus loin, l'aigle, quand il a mis son petit sous son aile, tu peux venir enlever. Dieu est plus que l'aigle, parce que c'est lui qui a créé l'aigle. Et quand il te met sous sa protection, personne ne peut venir te ôter de là. Amen. Seigneur Jésus. Jérémie 17, versets 7 à 8 nous dit, béni soit celui qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. La chaleur de la fournaise ardente. Souvent quand tu chauffes souvent pour travailler tes produits. Tu chauffes, il fait chaud devant comme le forgeron. Est-ce qu'on peut mettre le doigt dedans? Alors la fournaise chauffée à blanc cette fois, c'est grave, c'est pire encore. Compter sur Dieu, c'est s'en remettre à lui, c'est là la force du chrétien. C'est la force de l'enfant de Dieu face à l'ennemi. Israël a pu constater que Dieu est celui qui intervient. Et on va finir par ce verset, Isaïe 25, verset 4 à 1, qu'on ne va pas tout lire. Il dit, Éternel, tu es mon Dieu, je te glorifierai, je louerai ton nom, car tu as accompli tes projets merveilleux. Verset 4, il dit, tu as été un refuge pour le faible, un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur, car le souffle des tyrans est comme l'ouragan qui frappe une muraille. Et Dieu a toujours été là pour ses enfants. C'est nous qui vivotons de gauche à droite, qui vagabondons, mais Dieu est toujours présent. Un peu comme le fils prodigue que nous avons vu dimanche dernier. Bien-aimé, Dieu n'a pas supprimé l'épreuve. Et je voudrais vous laisser avec ça. Dieu ne supprime pas l'épreuve. Et on verra ça, la suite, la semaine prochaine. Devant ses enfants, il ne supprime pas l'épreuve, mais il s'est montré et a agi comme un abri sûr, une forteresse sûre et un ombrage sûr contre la chaleur et la fournaise ardente. Et 1 Corinthiens 10, verset 13 dit à 14, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez
l'idolâtrie. Shadrach, Meshach et Abednego ont fui l'idolâtrie. Amen. Nous devons fuir l'idolâtrie. Nous devons fuir ce qui nous empêche de faire ou de marcher selon la volonté de Dieu. Est-ce que Erika ou Grinida, vous pouvez prier vraiment pour que le Seigneur puisse toucher les cœurs ce matin, afin que tous ceux qui sont encore dans l'idolâtrie puissent, n'est-ce pas, laisser cela de côté, et s'ils ne peuvent pas, qu'ils nous appellent et nous irons ensemble prier pour eux, pour que le Seigneur les libère. Amen. Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous venons te remettre tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs, Seigneur Jésus, qui traversent des moments difficiles, Seigneur. Seigneur, nous savons que nous traversons des épreuves, Seigneur. Mais nous savons une chose, nous savons, Seigneur Jésus, que tu permets les épreuves, Seigneur. Afin, Seigneur Jésus, que nous puissions sortir victorieux de cette épreuve. Afin, Seigneur Jésus, que toi-même, Seigneur Jésus, tu viennes nous montrer, nous guider, nous épauler. Quel que soit ce que vous traversez, là où vous êtes, le Seigneur est avec vous. Il ne vous laisse pas. Ne soyez pas tristes. Bien au contraire. Approchez-vous de Dieu. Priez sans cesse. Demandez de l'aide si vous ne pouvez pas prier, car nous sommes là pour prier avec vous. Alors Seigneur, je te prie, Seigneur, tous nos bien-aimés, détends ta main bénissante et puissante sur eux, Seigneur. Que vraiment que ce soit toi qui sois au contrôle, Seigneur, malgré les épreuves, malgré les moments difficiles qu'ils traversent. Que tu sois là à leur côté, afin, Seigneur Jésus, de leur donner du repos. Parce que tu dis dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Alors, Père éternel, tes enfants, Seigneur Jésus, il y a trop de tes enfants qui se détournent de toi. Il y a trop de tes enfants, Seigneur Jésus, que quand ils ont une épreuve, Seigneur, ils sont terrassés. Quand ils ont une épreuve, ils ont peur, Seigneur. Quand ils ont une épreuve, Seigneur, ils se disent que tout est perdu, il n'y a pas d'issue. Ce n'est pas vrai, je vous dis que Dieu est là. Dieu est la solution. C'est lui qui va vous donner la solution afin de sortir victorieux de cette épreuve. Faites-lui confiance, parce que nous lui faisons confiance. Oh Père, je te dis merci pour la confiance que nous avons mise en toi. Merci parce que nous savons, Seigneur Jésus, que malgré les épreuves, tu es à nos côtés et que nous allons sortir vainqueurs de cette épreuve. Merci, Père éternel, d'être toujours à nos côtés, d'être fidèle, Seigneur. Merci d'étendre toujours ta main sur tes enfants, car tes enfants, Seigneur Jésus, sont là, Seigneur. Oh Père éternel, reçois la gloire, reçois l'honneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te remets mes frères et mes sœurs, Seigneur, là où ils sont. Tu les connais, tu sais ce qui fait souffrir leur cœur, leur corps, leurs âmes, Seigneur. Et Seigneur, roi de gloire, nous voulons avoir une confiance en toi inébranlable, Seigneur. Alors je t'en prie, Seigneur, roi de gloire, que tu augmentes la foi en chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous puissions dire non à l'ennemi de nos âmes, celui qui veut vraiment nous faire chuter. Seigneur, par le nom puissant de Jésus, nous refusons toute pensée négative, toute chose négative dans notre esprit. L'épreuve est là, et elle est là, Seigneur, oui certes, mais tu connais la fin et l'issue, Seigneur. Tu es le seul qui connaisse la fin et l'issue, Seigneur. Alors Père, je sais que tu l'as prévu pour chacun d'entre nous. Alors Seigneur, je t'en prie, que tout ennemi, toute chose, toute parole dite dans notre esprit soit arrêtée au nom puissant de Jésus. Que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Que toute âme forgée contre mes frères et sœurs soit nulle et sans effet. Et que ta gloire resplendisse dans nos vies, Seigneur. Que nos voisins, nos familles puissent voir que tu es le Dieu que nous servons, Seigneur. Le seul et unique Dieu que nous servons, Seigneur. Qu'il n'y a point d'autre Dieu dans nos vies, Seigneur. Sinon toi, Seigneur. Ô Seigneur de gloire. Que nous ne voyons plus l'épreuve comme une épreuve insurmontable, mais que nous voyons une épreuve, cette épreuve qui nous permettra de grandir en toi, Seigneur. Qui nous permettra, Seigneur, de nous approcher encore plus du trône de grâce, Seigneur. Et qui nous permettra de sortir victorieux, Seigneur, afin que ta gloire resplendisse dans nos vies, Seigneur. Pas seulement pour nous, pas
seulement pour que nous ayons la joie, parce que la joie, nous devons l'avoir même dans l'épreuve, mais que nous puissions montrer ta gloire et ta victoire, que nous puissions montrer ta grandeur, ta magnificence, Seigneur. Nous rendons sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie, sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le, combien Dieu est grand, tous verront combien
tu fais pour nous. Merci même pour les épreuves qui nous permettent d'agrandir, Seigneur, en toi. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à nous éloigner de toute querelle. Aide-nous à nous aimer davantage, Seigneur, avec un amour si parfait qui est le tien, Seigneur. Celui qui n'envie pas, celui qui ne veut pas se montrer. Cet amour où nous pensons plus à l'autre qu'à nous-mêmes. Je t'en prie, Seigneur, que toutes les querelles cessent dans ton Église, Père, mais que ton amour règne dans tes esprits, Seigneur, que nous puissions nous soutenir les uns les autres, Seigneur, que nous puissions être ce canal, Seigneur, qui permet de bénir. Que nous puissions prier les uns pour les autres, nous exhorter les uns les autres, que nous soyons patients et que nous soyons, Seigneur, vraiment ces personnes qui puissent entendre aussi les critiques. Je te prie, Seigneur, vraiment, transforme-nous encore. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Qu'il est bon de la présence du Seigneur, vraiment. On aimerait y rester plus longtemps. Notre Seigneur est bon. Merci, Seigneur, vraiment, pour ta parole. Merci de nous mettre un petit coup de fouet de temps en temps aussi, Seigneur, de gloire, parce que vraiment, on en a besoin. Et on a vraiment besoin de continuer à œuvrer selon ta parole, à être et à demeurer ferme dans ta parole et dans ce que tu nous demandes de faire, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Amen. Je crois qu'on a un anniversaire cette semaine. Quelqu'un a vendu la mèche. Si tu voulais te cacher, ben c'est. On sait tout. Elle a vendu la mèche. On sait tout. Ah oui, c'est l'anniversaire de mariage de Lucas et d'Olivier aussi. Alors on va. Amen, amen. Ah, je suis là pourquoi moi? Elle va prendre toutes les bénédictions, moi aussi, genre. Non, non, le Seigneur donne autant pour chacun. C'est comme l'amour d'une maman. Elle ne partage pas l'amour pour ses enfants. Le Seigneur non plus. On fait comment marcher, c'est pas possible. Joyeux anniversaire, mon frère. Nous te souhaitons que l'amour de Jésus soit avec vous. Joyeux anniversaire, mes frères. Nous vous souhaitons que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie. Joyeux anniversaire, mes frères. Nous vous souhaitons que l'amour de Jésus soit avec vous. Joyeux anniversaire, mes frères. Nous vous souhaitons que Dieu vous bénisse et vous remplisse de joie. Amen. Je prends tout. Amen. Olivier, si tu nous regardes, on t'embrasse fort aussi. Amen. Amen. On va prendre ce dernier chant, enfin d'avant-dernier chant. Et on va déclarer dans nos vies. Nous avons, Jésus, nous avons, nous avons, son pouvoir, nous avons. sa puissance. On va le faire, mais avec beaucoup
beaucoup plus. On va danser, on va chanter, on va louer notre Dieu et on va le déclarer à notre ennemi. Vous êtes prêts? Amen. Nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante alléluia, 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 chante alléluia. Nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante alléluia, 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 chante alléluia. Nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers dans le nom de Jésus. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers dans le nom de Jésus. Chante alléluia, 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 chante alléluia. Nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Chante alléluia, 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 chante alléluia. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers dans le nom de Jésus. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons les démons, nous vaincrons les sorciers dans le nom de Jésus. Chante alléluia, 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 chante alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. 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 La joie de Dieu. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand l'heure est faiblie et que par la
Accompagne-nous dans nos demeures. Sois devant nous comme guide et derrière nous comme protecteur. Ouvre encore, Seigneur, les cœurs de tous ceux qui ont reçu cette parole, Seigneur, de ce jour. Que tu puisses, Seigneur, oh Dieu, travailler dans leur cœur, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Que ton esprit, Seigneur, soit dans les demeures de chacun ou toute personne qui a écouté cette parole, oh Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit loué. Reçois toute l'adoration ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Amen.